Frères et sœurs en Christ, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce lundi 5 avril. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui nous fêtons l'octave de Pâques, lundi de Pâques. Gloire à Dieu, il est grand, il est beau, il est ressuscité, amen. Aujourd'hui nous fêtons aussi Irène, donc belle fête, bonne fête à toutes les Irènes qui nous écoutent. Et si c'est votre anniversaire, un très joyeux anniversaire à vous. Pâques est la fête la plus importante de la liturgie chrétienne, catholique, protestant, orthodoxe, fête la victoire du Fils de Dieu sur la mort. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, le Christ nous sauve et nous ouvre la voie vers la vie éternelle. Il faut savoir que les prières pendant cette fête pascale sont lumineuses, pleines d'espérance et de joie. Elles nous appellent à vivre pleinement les promesses de notre baptême. Aujourd'hui, je vous invite à méditer la lecture de ce jour dans les Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 14 au verset 33. Et dans ce verset, il nous est dit, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté, et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton serviteur voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, oh mon Dieu, j'ai fait
de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage, ma cour, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair et même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin devant ta face. Débordement de joie. Éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Frères et sœurs, pour commenter ce texte, j'ai travaillé et je me suis appuyé sur les paroles de Don Joseph Deschamps, qui fait partie de l'abbaye des Cisterciens. Eh bien, ce texte, tiré du livre des Actes des Apôtres, utilise abondamment l'Ancien Testament. On peut le constater au regard du récit des pèlerins d'Emmaüs, avec qui Jésus effectue une relecture des événements qui se sont passés ces derniers jours à Jérusalem, par exemple. Et à la lumière de l'Ancien Testament, Jésus accomplit devant eux les Écritures. Tous ces textes que la prédication apostolique met en œuvre étaient-ils autre chose que des énigmes avant que Jésus soit venu leur donner un sens? Bonne question. Sans doute que les actes font voir l'extraordinaire lumière que la passion de Jésus, sa résurrection et la première expansion de son message, eh bien cela jette sur les vieux textes un éclairage dont il révèle tout à coup la véritable portée. L'apôtre Pierre, qui pourtant dans les textes de la Passion avait renié Jésus, qui était resté sceptique face au tombeau vide, eh bien le voilà, avec l'esprit reçu, tellement rempli de la bonne nouvelle de la victoire de Jésus sur la mort, qu'il ne peut s'empêcher de laisser parler son cœur et de se lancer dans un grand discours. Et oui, frères et sœurs, il veut partager avec ses auditeurs de cette époque, mais nous aussi, il veut nous partager ses convictions.
Il veut les convertir et il désire aussi nous convertir. Il est habité par l'Esprit, ce qu'il recevra ensuite le jour de la Pentecôte. Celui qui refusait pourtant précédemment la scandaleuse perspective de la passion peut maintenant tenter d'éclairer ses frères encore enfermés dans une vision toute humaine du royaume. Il désire, comme Jésus le fit pour Nicodème, les amener à la lumière, nous amener à la lumière et non pas nous allumer comme une lumière. Quoique, il veut nous allumer comme une lumière aussi pour nos frères. Et il veut nous sortir des ténèbres en nous révélant l'extraordinaire lumière qu'est Jésus-Christ, que la mort n'a pu enfermer dans une tombe ni le faire taire. Tout le monde connaît les faits qui se sont passés et Pierre les résume en un verset, ainsi que la vie et l'œuvre de Jésus le Nazaréen. Une phrase admirable construite pour exprimer le passage de la mort de Jésus. Scandale pour les Juifs. En effet, Pierre ose affirmer que Jésus le condamné vit toujours, lui qui a réalisé tout ce que laissait entrevoir l'Écriture bien comprise. Pierre ne recourt pas à des arguments historiques, il invite à relire quelques versets de psaumes qui, pour la foi, FOI, de la première communauté, affirment que Jésus est vivant par-delà la mort. L'argument avancé pour attester la vérité dans son témoignage ne se réfère pas simplement au fait que Pierre et les autres ont pu constater, mais remonte bien plus loin. En effet, le scandale et l'absurdité de la mise à mort de Jésus ne trouvent de sens qu'à la lumière des Écritures. Eh bien, en ce jour, frères et sœurs, en méditant sur les Écritures, et s'il vous arrive de faire un temps de méditation de Lectio Divina, en méditant ces Écritures et la prière des psaumes plus particulièrement, le mystère pascal peut devenir réalité dans nos vies. Notre foi, aujourd'hui, ne peut se fonder que sur des arguments qui sont eux-mêmes de l'ordre de la foi. Frères et sœurs, l'Ancien Testament éclaire le fait chrétien et le fait chrétien éclaire ces textes qui pouvaient être vus comme des énigmes avant que Jésus soit venu en donner et vivre le sens. On constate dans les actes que la passion de Jésus, sa résurrection et la première expansion de son message révèlent ainsi tous ces textes de l'Ancien Testament. Les événements de Pâques permettent de comprendre les psaumes. Les chrétiens qui prient aujourd'hui les psaumes ont cette conviction que les événements de Pâques dévoilent le sens des psaumes. Il faut dire ainsi que les psaumes donnent accès à l'intelligence profonde du mystère pascal. Et cela, ce n'est pas de moi cette citation, je le rends à Monsieur Dupont cette citation. Écoutez bien, les psaumes donnent accès à l'intelligence profonde du mystère pascal. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour de fête, en ce jour où nous chantons Alléluia, je vous invite à terminer notre méditation de ce texte, notre réflexion sur cette prière. Jésus, tu es l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre famille. Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême, qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et dans la vie de chaque jour le même amour. Chasse loin de nous le péché,
en nous réconciliant avec toi, pour que nous partagions la liberté parfaite avec tous les saints. Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection, que notre famille rayonne de la présence du Christ, vainqueur de la tristesse, des larmes et du péché. Amen. Alléluia. Bien, frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée en Christ. Que le Seigneur vous bénisse chacun, chacune de vous, là où vous êtes. Très belle journée à vous. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps, Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia.